Bonjour et bienvenue dans un iGeekno consacré au top des comics de janvier 2018. Les comics, c'est comme les mangas chez IGN, on adore ça et on vous en a sélectionné 5 sur toutes les parutions de janvier. Sylvain va nous en parler, Sylvain d'IGN, rédacteur spécialisé série comics cinéma. On commence tout de suite avec Fable, l'intégrale, pas de lien avec Fable, le jeu. Non, du tout, mais par contre ça a un lien avec le jeu The Wolf Among Us qui était sorti chez Telltale il y a quelques années et dont il y a a priori une suite qui doit sortir quelque part cette année, si elle n'a pas déjà été annulée. Donc du coup là c'est en fait c'est une reparution des différents tomes de la saga mais sous la forme d'intégrale. Donc il y en aura au total 10. Chacun d'entre eux coûtera 28 € et le premier vient d'arriver chez Urban Comics. Ça permet en fait déjà d'avoir un joli livre parce que c'est quand même assez mastoc et puis surtout de pas devoir acheter chaque tome. Je crois qu'il y en a 25 dans mes souvenirs qui coûte 15 €. Donc là c'est 28 € pour à chaque fois 10 volumes. Pardon, pas 10 volumes, je crois que c'est 6 volumes ou un truc dans le genre. Donc voilà, ça permet d'en avoir déjà pas mal d'un coup sans devoir se ruiner parce que c'est vrai que ça coûte cher quand ça commence à dépasser les 20 tomes, les fans de The Walking Dead connaissent. Et donc Fable, de quoi ça parle? En gros, c'est comme si les personnages de contes de fées existaient dans la vie réelle, sachant qu'ici, en fait, ils ont migré du royaume des fées, enfin du royaume enchanté, vers notre monde, après qu'il y ait eu l'invasion d'un mal terrible. Et justement, on va suivre un peu leur vie, sachant que chaque personnage de conte de fées est plus ou moins présent, soit sous leur forme originelle, soit sous une forme humaine. Donc par exemple le grand méchant loup qui s'appelle Bixby du coup, il est présent en forme humaine, mais grâce à tout ça grâce en fait à un petit accessoire qui lui permet d'être humain. Il coûte très cher, etc. Et en fait on se rend compte que c'est dans ce monde enchanté, un truc contemporain, c'est notre monde. Ah oui, c'est vraiment notre monde. Et on se rend compte que tout ce monde enchanté, une fois dans notre monde, ne l'est plus du tout. Il y a des comment dire, il y a des vraies inégalités. Il y a du sexe, de la drogue. C'est le loup de Tex Avery là. Exactement. Enfin, c'est en mode très dark, très sombre. Et en fait, avec Bixby, donc le loup, va se créer une relation avec le lecteur qui fonctionne vraiment très bien. Et en fait, au fil de ces enquêtes, parce qu'en gros, chaque tome donne lieu à une enquête en toile de fond, chaque tome donne lieu à vraiment une vraie aventure. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous avez jamais lu Fable, c'est l'occasion avec ces intégrales qui coûtent pas très très cher pour au moins 600 pages. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Le deuxième arrive au mois d'avril et au fur et à mesure, les parutions vont arriver chez Urban, donc ça peut aussi servir de joli cadeau. Pas mal si on a fait le jeu et qu'on n'a pas la suite en jeu, on peut. Alors le jeu est complètement, c'est comme si c'était un tome différent le jeu. Cela étant, si on a aimé l'ambiance, c'est un bon complément effectivement au jeu. Même le jeu est lui-même un bon complément au tome. Mais voilà, si vous avez beaucoup aimé le jeu de Telltale, là voilà, c'est les comics et ils sont très très bien. Ok, on va suivre avec Secret Empire, le premier tome chez Panini. C'est ça. Alors, c'est pas vraiment le premier tome parce que effectivement, là, c'est une parution en kiosque, donc c'est le premier numéro. Voilà, je sais pas trop comment décrire ça. Premier fascicule aussi. Effectivement, le premier fascicule qui vient d'arriver en kiosque ou sur Amazon, pour ceux qui n'ont pas de kiosque à proximité. Donc, ça vaut 5,50 €. Il y a 128 pages et ça permet en fait de relaunch l'univers Marvel. En partant du principe plutôt que Captain America est devenu le leader d'Hydra. On le sait dans les on en a pages, parlé sur IGN. On a un peu spoilé pour ceux qui suivent IGN, mais bon. Effectivement, parce que ça date de l'année dernière pour la parution américaine. Donc ça ne correspond qu'aux 10 premières pages de ce fascicule. Donc c'est pas un spoiler en soi. Et puis je pense il y a d'autres trucs à découvrir. Il y a beaucoup plus de choses. Donc voilà, si le reste de la série Secret Empire est pas d'excellente qualité, le premier tome, enfin le premier fascicule en lui-même est vraiment très très bien. C'est vraiment sublime. Il y a des comme avec Civil War 2, il y a des doubles pages absolument splendides qui rendent vraiment bien même avec une parution en kiosque. Alors après, si vous préférez avoir l'intégrale, je crois que ça sort au mois de juin, l'intégrale de Secret Empire, parce que c'est sur 6 numéros ou 7. A priori, en plus, il n'y a pas véritablement de hors-série, contrairement à Civil War 2. Donc la parution française est vraiment bien fichue.
fichu, 128 pages, c'est quand même pas mal pour un mois. Et d'ailleurs, quand vous regarderez peut-être cette émission, le deuxième numéro sera peut-être déjà sorti en kiosque. Donc voilà, profitez-en pour acheter les deux. En plus, le premier numéro, il y a une version collector qui permet de ranger ces différents comics qui est sorti. Alors là, c'est en librairie, me semble-t-il. Donc voilà, n'hésitez pas. Secret Empire, ça permet de se relaunch dans l'univers Marvel. Donc pour ceux qui connaissent pas l'univers Marvel, ça peut aussi être un bon moyen de se lancer, un peu comme DC Rebirth. Il y aura peut-être un film en plus sur Secret Empire un jour. Voilà, il y a, enfin, la trahison de Captain America, on l'a déjà plus ou moins vu, mais c'était Civil War en l'occurrence. Ouais, là, clairement, il y va, il enfonce les portes bien fermées en mode je vais plutôt du côté des draps et ça donne de belles scènes d'action et vraiment une aventure chouette. Ok. On change de zone, je sais pas, c'est de Manhattan Project chez Urban. On change complètement de registre. Parce que bombe nucléaire. C'est ça, ouais, parce qu'en gros, ça va être la construction, la création du projet Manhattan, donc qui a donné lieu en fait aux 2 bombes nucléaires qu'on a eues. En mode historique. Pas vraiment, parce que en fait, ça va être, on va être davantage du point de vue un peu espionnage, tu vois, ce côté culte du secret de l'État américain. Cela étant, derrière, évidemment, ça transforme un peu la réalité. C'est que derrière, il y a des complots, il y a des choses qui sont ajoutées par rapport à la vraie histoire. Ou peut-être, on sait pas. La vraie histoire, effectivement. Le vieil va frapper la porte. Exactement. En fait, on va se rendre compte que ce projet Manhattan, qui à la base était là que pour les bombes nucléaires, va cacher d'autres projets encore plus dangereux pour l'humanité. Donc du coup, c'est le premier tome, je crois qu'il s'appelle Pseudo-Science. Et enfin, c'est vraiment chouette. Il y a 545 pages, je crois. Donc c'est un joli bébé. Ça fait 35 €, mais comme d'habitude, c'est dans un packaging vraiment chouette d'Urban Comics. Voilà. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur l'élaboration ou même plus que ce qui n'est vrai que de la bombe nucléaire, c'est l'occasion. Si vous avez aimé notamment la série qui s'appelle, je crois, Manhattan, juste Manhattan, qui retraçait aussi cette époque-là, en allant un peu plus en profondeur, c'est l'occasion et toujours servi par des dessins sublimes. Voilà, en tout cas, sur ce tome-là, sur 500 et quelques pages, vous aurez vraiment de quoi faire et vous vous régalerez les yeux en attendant le tome 2 qui sortira, je crois, cet été. Ok, ça a l'air plutôt cool. Un petit chouchou pour la suite de Sylvain, puisqu'on le voit pas dans les films, le reboot de Green Lantern de DC chez Urban. En même temps, je me dis, vu la gueule de Justice League, je suis content de pas l'avoir vu. On le voit. Il n'aura pas sauvé le film. Non, je pense pas. Du coup, voilà, c'est Green Lantern Rebirth qui arrive enfin en France. Il avait été lancé fin 2016, je crois, aux États-Unis, au tout début 2017. Et donc, Urban le sort en France. C'est le relaunch du personnage, tout simplement, qui prend en compte tout ce qu'on a déjà pu avoir au niveau de Superman, au niveau de la Justice League, au niveau de Wonder Woman. Voilà. Donc c'est vraiment une sorte de reboot. C'est le premier. C'est le premier à avoir l'anneau. Exactement. C'est pas le 50e porteur de l'anneau. On retrouve Hal Jordan. D'ailleurs, il y a une introduction au personnage dans les 15 premières pages, et ensuite on commence la vraie aventure de Green Lantern, où en gros on se rend compte que le corps de Sinestro a envahi la galaxie, et forcément il va y avoir tout un tas de combats avec les lanternes vertes, qui sont évidemment le contraire de les lanternes jaunes pour Sinestro. Et voilà, donc c'est aussi un moyen de se relancer dans ce personnage qui a été un peu malmené au cinéma. Donc si vous n'avez pas aimé le film Green Lantern, grand bien vous fasse, vous allez pouvoir lire de la vraie qualité. Green Lantern n'a pas aimé le film Green Lantern du coup, donc effectivement. Donc en tout cas, en attendant Green Lantern Corps, le film qui doit sortir en 2019 ou 2020, voilà un bon moyen d'arpenter cet univers de Green Lantern qui est vraiment intéressant. Et j'en profiterai d'ailleurs pour noter l'arrivée de Aquaman Rebirth, qui a le même rôle que Green Lantern Rebirth, c'est-à-dire relancer le personnage. Alors Aquaman est beaucoup moins intéressant, en tout cas de mon point de vue, que Green Lantern. Oui, mais lui il a un film. C'est vrai que lui il a un film bientôt, qui arrive en 2018. Qui sera peut-être bien, qui sait. Oula, oui, on verra.
Pour finir, un petit truc, alors ça me dit rien du tout, un gros truc que inconnu, ça s'appelle Quantum and Woody Must Die. C'est ça, alors ça ne dit Quantum jamais rien et Woody à personne, doivent mourir. parce que Quantum en fait, Quantum and Woody, c'est une série qui appartient à Valiant Comics, qui est un éditeur américain qui est pas forcément très connu de ce côté-là. Du globe, c'est édité chez nous par Bliss. Donc d'ailleurs, si vous voulez en profiter, il y a tout un tas de séries Valiant qui sont éditées chez eux et qui sont très bien. Mais c'est vrai que c'est du comics pour adultes, mais vraiment pour adultes. Tu vois, contrairement à Green Lantern ou à même The Manhattan Project ou à Secret Empire, c'est qui peuvent être accessibles à tous les publics, en tout cas adolescents et plus encore. Là, les comics Valiant, ça va être pour les adultes, pas parce que genre c'est ultra violent. Il va y en avoir, oui, ça reste violent. C'est plus violent que la moyenne, mais parce que le propos est peut-être un peu plus compliqué, un peu plus recherché. Attention. Voilà, tu vois, c'est un peu difficile de dire que c'est compliqué parce qu'évidemment, non pas qu'on soit teubé, que si on est trop teubé, on peut pas le lire. Mais là, disons que c'est le niveau au-dessus, au niveau des intrigues, c'est un peu plus du côté. Là, en l'occurrence, pour Quantum and Woody, c'est un côté un peu plus loufoque de l'espionnage. C'est pas du OSS 117, attention, mais c'est pas du James Bond. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus décalé, mais justement ce côté décalé fait que, à mon avis, ça plaira pas à un ado qui va davantage se diriger vers du Marvel, vers du connu, tu vois, vers du DC ou du Marvel, en tout cas en Europe. C'est pour les gens qui aiment bien découvrir. C'est ça, et ça a le mérite d'être nouveau. Enfin, en tout cas, en Europe, Valiant est tellement peu mis en avant en Europe que ça serait dommage de passer à côté parce qu'il y a d'excellentes séries et probablement d'ailleurs que dans d'autres numéros de ce rendez-vous, j'en profiterai pour parler un peu plus de Valiant. Exactement. D'ailleurs, c'est peut-être un rendez-vous qui se lance. On verra si on tient l'émission mensuelle, comme on le fait pour les mangas. En attendant la prochaine, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce à cette vidéo parce qu'on en a besoin. Vous abonner et puis suivre IGN pour plus de critiques manga, comics, tech, jeux vidéo et ainsi de suite. À bientôt. Salut. Salut.